Olivier Marchal, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du cabinet de conseil Bain & Company en France et vous êtes vice-président de Consulting France. Vous avez à ce titre participé à la rédaction de l'ouvrage collectif Accélérer la compétitivité, moteur de la prospérité aux éditions Erol. Alors les auteurs du livre, vos co-auteurs de ce livre qui sont passés en plateau ont tous parlé de l'impératif de changer. On va s'intéresser au comment de ce changement. Première question, est-ce que ce changement vous paraît possible? Il faut le dire, la France a une réputation d'immobilisme, on va dire. C'est vrai, mais le changement est possible. Ce qu'il y a avec le changement, c'est que ça crée toujours des résistances au changement. C'est le président américain Woodrow Wilson qui disait, si vous voulez vous faire des ennemis, il y a une recette très simple, essayez de changer quelque chose. Le changement génère de la résistance. Et pourtant, nous sommes convaincus, et on le dit dans l'ouvrage dont vous parliez, que les Français sont en fait beaucoup plus prêts au changement qu'on ne le pense en général. Il y a même des études récentes qui montrent qu'ils appellent de leur vœu des réformes profondes en France, y compris sur des sujets comme la dépense publique ou le marché du travail. Donc les Français sont conscients de ce besoin de modernisation et d'adaptation de l'État. Par ailleurs, ils se rendent compte que c'est possible. On peut rappeler le cas de l'Allemagne. En 2000, il y a à peine une quinzaine d'années, l'état économique de l'Allemagne, sa compétitivité, était en réalité moins bonne que celle de la France à l'époque. Et on a bien vu, dans une période de 5 ans, comment, sous l'impulsion du chancelier Schröder et d'Éloi Hartz, le pays avait réussi à redresser le cap dans une période assez courte. Alors d'où doit venir l'impulsion en matière de changement? Qui est en mesure de provoquer les bouleversements nécessaires? Alors l'impulsion, elle vient toujours du sommet. Et donc en l'occurrence, elle ne pourra venir que du nouveau chef de l'État et de sa majorité. C'est finalement comme dans une entreprise qui essaie de se transformer, l'impulsion vient de la direction générale. Mais maintenant, la pulsion n'est pas suffisante. Il faut ensuite mettre le train en branle, le maintenir en mouvement. Et pour ça, il faut affronter les résistances au changement. Et ça demande de la pédagogie et ça demande surtout une vision honnêtement, clairement partagée, une vision d'où on veut emmener le pays, pourquoi on doit l'emmener à cet endroit et surtout comment on va s'y prendre. Et c'est comme dans une entreprise en transformation, il n'y a pas de transformation réussie sans une vision clairement partagée. Alors justement, si on poursuit ce parallèle avec le monde de l'entreprise, quels sont les enseignements que l'on peut apprendre des entreprises, de la gestion en entreprise, et que l'on pourrait dupliquer à l'échelle nationale selon vous? Alors, la situation d'une entreprise, c'est évidemment redoutablement moins compliquée que celle d'un État qu'on veut transformer. Et pourtant, on pense, et on le met en avant dans le livre, qu'il y a un certain nombre de recettes qui sont applicables. On a parlé de la vision tout à l'heure, mais il y a également une gouvernance appropriée à une situation de transformation. Pensez gouvernement resserré, aligné, avec des objectifs partagés et des indicateurs de performance qu'on va suivre sur une période de 5 ans plutôt que de louvoyer. Pensez également aux outils, aux méthodes de transformation, par exemple le benchmarking, essayer de capitaliser sur les expériences des autres, ou l'expérimentation, autrement dit le test and learn, les méthodes agiles qui permettent de tester et d'évaluer des réformes avant de les généraliser, ce qui n'est pas un exercice auquel on est très bon, sur lequel on est très bon en France. Et finalement, dans les transformations réussies, qu'est-ce qu'on voit? On voit une capacité de la direction générale à mobiliser les équipes en leur déléguant la mise en œuvre. Si on transpose ça à la France, il faut penser oser faire confiance, par exemple par plus de décentralisation, par exemple par plus d'autonomie pour les universités ou les chefs d'établissements scolaires, ou par exemple en resituant le dialogue social au sein de l'entreprise. Donc, en résumé, transformer, c'est possible en France, mais ça va demander de gouverner différemment. Eh bien, merci beaucoup, Olivier Marchal. Le message est passé. Et pour aller plus loin, je renvoie votre livre Accélérer aux éditions Erol. Merci beaucoup. Merci beaucoup.